Hi everyone, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous présente ma nouvelle caméra parce que il s'est passé quelques petites choses qui ont fait que j'ai dû acheter cette caméra et que en soi c'était quand même prévu que j'achète cette caméra dans tous les cas. Mais pour ceux qui auraient vu ma dernière vidéo, vous savez ce qui s'est passé, en tout cas en partie, et vous savez que j'ai changé de caméra et je comptais de toute façon vous la présenter dans cette vidéo, donc c'est pour ça que j'en ai pas forcément plus parlé avant. J'ai acheté la fameuse Osmo Pocket 3 de chez DJI. J'ai pris le combo créateur. J'ai enfin craqué pour cette pure merveille. Il y a plusieurs raisons qui expliquent cet achat qui en soi n'était pas prévu pour tout de suite mais qui trottait dans ma tête depuis beaucoup trop longtemps. Déjà, petit rappel de ma précédente caméra qui était un Sony ZV-1 que j'avais acheté sur Le Bon Coin l'année dernière, sauf que il y a littéralement 2 semaines et demie j'ai fait tomber ma caméra. Voilà, elle est accidentellement tombée et elle est tombée pendant qu'elle était allumée. J'ai eu un souci avec l'objectif. En gros, l'objectif se sépare en deux. Le dernier bout s'est déboîté. En soit la caméra s'allume et ça fonctionne, c'est juste que l'objectif ne peut plus rentrer et sortir et du coup ne peut pas filmer parce que ça détecte qu'il y a un souci quoi. C'est pas tombé du tout au bon moment parce que déjà au moment où c'est arrivé j'étais en train de filmer une vidéo, donc la vidéo la semaine dernière, et en plus de ça juste j'avais plus de caméra en fait et j'en avais besoin puisque je n'avais pas filmé d'avance mes prochaines vidéos. Bref, il me fallait à tout prix que je récupère une caméra et comme la réparation clairement allait prendre énormément de temps, en soi je planifiais déjà d'acheter cette caméra là, la Osmo Pocket, mais je prévoyais pas de l'acheter tout de suite. Mais au final, écoutez, à part que du coup je dois payer les réparations de mon ancienne caméra, et la raison majeure de cet achat c'est surtout que en termes de qualité, mon ancienne caméra fait le taf, en termes de qualité vidéo et tout, la résolution etc est vraiment bien, les photos, les vidéos, tout ça, mais pour le contenu que moi je veux produire, notamment beaucoup de... j'ai fait pas mal de vlogs où je me balade en nature, je me balade dans la ville, etc. Et en termes de stabilisation, vraiment c'est une catastrophe. La dernière vidéo que j'ai montée où je suis partie en nature avec une copine, ça a été un calvaire de devoir faire le montage parce que j'ai dû sélectionner minutieusement les passages que je voulais mettre, les passages qui étaient le moins genre shakés, parce que sinon ça avait... c'était trop quoi, c'était imbuvable. Et même cette vidéo là, je suis pas du tout satisfaite de la vidéo parce que à cause en majeure partie à cause de ça. Donc c'était la principale raison. Et la deuxième raison principale c'est que je suis pas à l'aise de filmer en public, je suis pas à l'aise de filmer dans la rue, etc. Et clairement avec mon ancienne caméra ça se voit que j'ai une caméra, ça se voit clairement, tu le tiens, tu as le retour écran, c'est grand, enfin bref. Et c'est surtout que je peux pas, si je veux filmer correctement je suis obligée d'être comme ça, de me tenir vraiment loin avec ma caméra pour me filmer, etc. Même quand je veux filmer les paysages, tout ça, c'est vraiment... ça se voit et moi je suis pas encore à l'aise avec ça, donc je voulais quelque chose qui soit discret et qui puisse me permettre de filmer des plans qualitatifs sans avoir à me sentir stressée d'être observée, etc. Ça veut pas dire que je le serais pas, parce que je pense que dans tous les cas ça se voit un minimum que je suis en train de filmer, etc. Mais c'est moins voyant. C'est moins voyant et c'est moins flash quoi, genre il y a un petit temps d'observation, faut comprendre et il faut ok, genre elle a ce truc là qui fait que ok. Pareil en termes de praticité, je pense que c'est le bon mot, je suis pas sûre. C'est clairement beaucoup plus pratique pour filmer des plans en termes d'angle, pour gérer l'angle des plans, etc. Donc bref, là je suis en train de vous détailler tous les éléments, les avantages de cette caméra. Il y a beaucoup d'autres raisons et d'autres choses qui ont fait que j'ai pris cette caméra et que aussi j'ai pris le combo créateur qui clairement, si votre but c'est de faire des vidéos sur YouTube, TikTok ou quoi que ce soit, prenez le combo créateur. Actuellement je filme avec la caméra donc je pourrais pas vous montrer autre chose, je vais filmer avec mon téléphone donc c'est normal si la qualité est pas ouf. Je vais vous représenter un petit peu ce qui était dans le combo. Le combo créateur comprend pas mal de petits gadgets vraiment très pratiques. Notamment, je pense que c'est l'accessoire le plus utile que je vais me servir, c'est ce micro. Là je l'utilise pas, j'utilise le micro interne, déjà parce que je n'ai pas encore testé le micro interne réellement, puis c'est surtout comme ça je pourrais vous faire un test, vous allez voir la différence. Mais du coup il y a ce petit micro qui est qui est compris dans le pack avec du coup la petite mouche qui se met et honnêtement
je l'enlève jamais, je la laisse tout le temps. Je n'ai pas compris à quoi servait ce petit bouton, faut dire que j'ai pas lu la notice, donc peut-être que si je lis la notice je comprendrai à quoi ça sert, mais je pense que c'est juste pour enregistrer le son uniquement. En plus vraiment c'est hyper pratique, j'ai juste à l'allumer et ça se connecte instantanément à la caméra, je peux l'utiliser instantanément. Je suis sortie filmer hier dehors, le fait d'avoir un micro déjà ça me permet d'être un peu plus discrète, on dirait pas mais ça me permet d'être un peu plus discrète parce que justement je peux parler, qu'on m'entende bien sans parler trop fort. On a la protection qui est fournie avec, ou justement on a la possibilité d'avoir le petit micro qui sera accroché dessus. Ah oui, il y a aussi un aimant qui est fourni avec le micro, un petit aimant comme ça. Et en fait ce petit aimant sert quand vous n'avez pas de truc pour accrocher le micro. Et du coup ça tient tout seul. Après c'est sûr que là avec une chemise c'est pas pratique parce que le micro il va par là et ça va pas enregistrer, enfin pas bien enregistrer en tout cas. Mais c'est ça, si vous avez un pull que vous voulez pas forcément mettre le micro sur le col parce que c'est trop près ou quoi, vous pouvez juste l'accrocher et ça tient super bien. Genre vraiment le magnète, genre c'est impossible de le décoller, je peux pas le décoller comme ça, je suis obligée de le faire glisser sur le côté pour l'enlever. On avait aussi du coup la petite case dans laquelle on peut ranger un autre accessoire qui est le filtre grand angle. Ce filtre là je suis pas convaincue parce que déjà je trouve que l'angle qu'offre la caméra est déjà très impressionnant. Parce que moi avec mon ancienne caméra, ma caméra d'aussi près clairement ça filme ça quoi. Au final je trouve quand même que l'angle est vraiment pas mal. J'ai pas l'impression que ça offre un plus grand angle et en plus de ça ça arrondit les angles. Donc peut-être pour donner des effets ou dans certains contextes, je ne sais pas. Voilà, donc dans la petite case, vous avez la possibilité de ranger le petit filtre qui se magnétise juste là. On a évidemment la petite pochette dans laquelle sont tous les accessoires. Quand vous ouvrez le paquet, en fait, tout est rangé dans la caisse. Donc on a la batterie portable qui permet de recharger votre Osmo Pocket quand vous êtes en déplacement, etc. Et un petit trépied. J'ai un adaptateur qui est sur ma caméra parce qu'en fait, sur le bout de la caméra, c'est un embout USB-C sur lequel vous pouvez brancher un adaptateur sur lequel vous pouvez brancher un trépied ou alors brancher la caméra, la batterie portable et brancher le trépied en dessous de la batterie portable. Juste en termes de praticité c'est vraiment incroyable. Je suis en train d'utiliser un mot, je suis même pas sûre que ce soit le bon mot mais écoutez on va utiliser ce mot là jusqu'à la fin si jamais. Voilà, c'est vraiment hyper simple d'utilisation, hyper adaptable et ça va me changer la vie je pense, très clairement. Et évidemment un câble USB-C. Par contre c'est USB-C mais en soi moi je le charge avec un autre chargeur, je l'utilise pas celui-là donc voilà tout ce qui est fourni avec la caméra. Il y a aussi une Dragon aussi qui est comprise dedans. J'ai fait quelques petits tests hier dehors, enfin je l'ai déjà testé ici chez moi, mais hier je suis vraiment sortie et j'ai testé et juste je suis tellement contente d'avoir acheté cette caméra et je suis dégoûtée de pas l'avoir acheté déjà l'année dernière parce que au final l'année dernière quand j'hésitais quand j'ai acheté ma Sony ZV-1 pendant 3-4 mois j'ai hésité entre celle-ci du coup l'Osmo Pocket et la Sony ZV-1 et clairement j'aurais tellement dû acheter la Sony ZV-1. En fait je ne sais même plus quelle était la raison pour laquelle je ne voulais pas acheter l'Osmo Pocket. Je sais plus, je crois qu'il y avait l'argument du fait que en soi l'écran est plus petit donc tu le vois moins bien et tout, mais en soi là je me vois parfaitement. Et en plus de ça il y a l'application DJI qui te permet d'avoir le retour directement et l'appli est d'une fluidité, c'est impressionnant. Et juste vous montrer en fait, j'ai le retour sur mon téléphone et quand je vous dis que c'est instantané quoi. Même si vous voyez pas, vous avez votre téléphone, ça marche en wifi la connexion, donc faut juste activer la wifi si vous êtes dehors. Je peux vraiment tout faire depuis mon téléphone et en soi le fait que vous voyez, que c'est un tout petit écran, c'est même pas problématique et en soi même l'écran est petit mais c'est suffisant, genre moi je trouve que c'est très très bien. Donc en fait je crois que c'est ça l'argument qui faisait que l'année dernière je voulais pas, j'étais en mode ah non du coup ça va être embêtant et tout. Non, j'aurais tellement pas dû écouter cet argument. En fait les avis par rapport à cette caméra là étaient quand même très mitigés, j'ai passé des soirées entières à regarder des vidéos d'avis, à la fois des avis négatifs, des avis positifs et c'était hyper compliqué de choisir parce que même les gens qui avaient un avis négatif avaient quand même un avis positif pour certains aspects puis inversement, donc c'est ça, j'ai vraiment pesé le pour et le contre et en fait après je me suis dit Mathilde regarde des avis de personnes qui font le même contenu que toi ou du moins le contenu que moi j'aimerais davantage faire justement en ayant cette caméra et clairement j'ai eu très peu d'avis négatifs ou en tout cas c'était sur des aspects très futiles ou des choses qui vont pas me déranger au quotidien donc c'est ça et moi je l'ai acheté au Canada donc évidemment le prix que j'ai payé c'est canadien donc j'ai payé 1068$, taxes comprises. Avant taxe il était à 929$, donc voilà, et en euros il me semble qu'il est un petit peu moins cher quand tu fais la conversion, je crois que c'est quand
même un peu moins cher. Il doit être à 667 €. Je sais plus, je vous remettrai les prix quelque part ou le site en description. Donc voilà, je vais vous mettre des plans un petit peu de ce que j'ai pu filmer. Hier j'ai filmé, j'étais en train de marcher. J'aurais fait la même chose avec ma caméra Sony. Le rendu n'aurait clairement pas été la même parce qu'il m'aurait fallu un stabilisateur en plus. Déjà, je veux juste vous montrer que depuis mon téléphone, je peux absolument tout contrôler et notamment le joystick. Donc là, voilà, je peux tourner, hop, et je peux vraiment contrôler à distance le plan. Ça c'est vraiment hyper pratique parce que si je filme un plan de loin, au moins je peux contrôler, enfin c'est juste incroyable. Il y a également le face tracking. En fait sur votre téléphone il faut faire comme un carré et là la caméra me suit mon visage. C'est incroyable. C'est vraiment trop pratique parce que pareil quand je filme des plans, je suis en train de bouger dans ma chambre ou juste en nature ou quoi, des trucs comme ça. Au final c'est super pratique, vous n'avez pas à vous préoccuper de savoir si vous êtes dans le champ ou pas. Ou alors quand vous êtes en train de vlogger, que vous êtes en train de marcher, que vous regardez ailleurs et que vous regardez pas forcément si vous êtes dans le champ ou pas. En fait la caméra elle va s'assurer que vous êtes toujours dans le champ. Donc c'est ça, puis du coup vous pouvez vlogger un peu plus librement sans avoir à toujours checker votre caméra, savoir si vous êtes dans le champ, savoir si on voit bien, etc. Parce que vous serez toujours au centre. Je suis un peu en train de survendre cet outil alors que clairement ça fait très peu de temps que je l'ai. Et j'ai pas eu encore l'occasion de tester plein de fonctionnalités. Mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui mettent des vidéos sur YouTube pour justement utiliser la caméra de manière plus créative. Après tout dépend du contenu que vous voulez produire, mais je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui font des contenus très cinématiques et je trouve ça magnifique d'ailleurs. Après c'est sûr que en termes de filtres etc il y a des choses en post-prod qui sont faites, c'est sûr. Et puis un autre élément aussi c'est que l'écran est rotatif. Comme ça filme en paysage et comme ça filme en portrait. Là ça continue de filmer en paysage parce que j'ai commencé à filmer comme ça. Donc ça me permet aussi de créer beaucoup plus facilement et hyper rapidement, c'est-à-dire que je peux... en fait par exemple hier j'ai filmé, mais j'ai filmé à la fois des réels et à la fois pour YouTube parce que je pouvais très facilement switcher d'un mode à l'autre. L'aspect aussi très discret, juste la caméra sans les accessoires etc. La caméra rentre dans ma main, on pourrait ne même pas voir que j'ai quelque chose. Par exemple je peux être comme ça sur le truc comme si je regardais plus un truc sur mon téléphone ou quoi, mais en fait je suis en train de filmer, mais je suis pas en train de filmer mes pieds, je suis pas en train de filmer juste à ce niveau là, je suis en train de filmer quelque chose qui est plus haut et le rendu est tout aussi bien. C'est clair qu'il y a plein de fonctionnalités qui seront pas du tout adaptées pour plein d'autres personnes, mais moi pour ce que j'ai besoin de faire, pour ce que j'ai à faire, c'est littéralement ce qu'il me fallait. C'est pour ça que je regrette de pas l'avoir acheté l'année dernière parce que je pense qu'il y aurait eu beaucoup plus de contenu et du contenu plus qualitatif si je l'avais acheté. Voilà, après j'espère, parce que là je suis en train de vendre du contenu, je suis en train de vendre davantage de contenu et du contenu plus qualitatif. Je promets rien, hein, mais parce que c'est surtout en termes de temps déjà que j'ai pas forcément le temps toujours de filmer et tout. Mais c'est sûr que ça va me mettre plus confortable déjà pour filmer dehors, pour filmer dans des lieux publics, etc. Et c'est un peu ça l'objectif. Je vais juste du coup faire les tests avec les petits accessoires que je vous ai mentionné tout à l'heure. On a le filtre du coup grand angle, pas de filtre. Donc je sais pas si vous voyez mais ça agrandit, ça je dis pas le contraire, mais ça fait des aspects arrondis. C'est pas ce que je préfère. Je pense que ça pourrait me servir les jours où je serais plus en nature, où je veux vraiment filmer un paysage derrière moi, ou si vraiment j'ai ma caméra à bout de bras et que vraiment je veux quelque chose d'assez large derrière moi parce que je sais pas, il y a un paysage ou des trucs comme ça. Mais sinon de manière générale je suis pas... pour filmer de base, c'est pas ce que je préfère parce que j'aime pas trop l'aspect, j'aime pas trop le côté arrondi sur les côtés. Bref, vous avez compris. Et du coup, le petit micro, il y a vraiment juste besoin d'appuyer sur le petit bouton allumage. Il y a une notification qui se met sur l'écran et vous êtes obligé de toucher l'écran pour enlever la notification. Normalement, depuis tout à l'heure, vous m'entendez avec une voix plus étouffée, plus posée. J'adore ce micro, je le trouve vraiment cool. Mais voilà, la différence de son. Moi, je trouve que c'est pratique pour certaines situations. Par exemple, quand je fais plus une vidéo plus posée, tranquille, je discute ou voilà. Ou quand je suis loin ou à l'extérieur. Après, je vais voir le rendu à cette vidéo. Peut-être que même pour les vidéos face cam comme ça, j'aurais plus tendance à avoir mon micro. Je ne sais pas, je verrai ce que je préfère en termes de rendu sonore. Voilà, donc je pense que je vais continuer la fin de cette vidéo avec le micro comme ça. Il y aura
les deux tests et voilà. Ce qui est pas mal aussi avec cette caméra là, c'est que pour les gens qui veulent vraiment de la très bonne qualité, il y a possibilité de filmer en 4K. Moi j'ai décidé de ne pas filmer en 4K tout simplement parce que ça prend beaucoup trop d'espace sur mon PC quand je fais du montage. Mon PC n'est pas assez puissant pour que je puisse... Enfin si, mais c'est juste que ça me prend une éternité. En termes de capacité de la carte SD, c'est trop lourd et du coup il faut que je vide ma carte SD très très souvent. D'ailleurs, en parlant de la carte SD, pour cet appareil, ce qu'il vous faudra c'est une micro carte SD. Et la micro carte SD qu'il faut que vous preniez, faites attention parce qu'il y a des marques qui ne sont pas compatibles avec l'Osmo Pocket. Je ne sais pas pourquoi, c'est marqué dans les conditions, dans les caractéristiques de l'appareil sur le site. Moi j'ai acheté une Lexar 256 Go. Je voulais prendre plus, je voulais prendre la 512, mais au final j'ai pris 256 parce que c'est la seule qu'ils avaient à Best Buy. Sinon fallait que je la commande en ligne. Voilà, j'ai pris 256, puis comme ça me force aussi davantage à plus exporter mes vidéos. Même si ce qui est bien aussi c'est qu'avec l'application, c'est très facile de supprimer des contenus et de du coup libérer de la capacité. Après, qu'est-ce que je peux vous dire en termes de caractéristiques? J'ai pas forcément fait totalement le tour de ce qui est proposé. Ah oui, un bouton très pratique, c'est celui-ci. C'est que du coup, le bouton que je viens d'utiliser permet de faire un 180 sur la caméra, sauf que après du coup voilà, c'est ça, faut forcément réadapter l'angle. Dès que j'ouvre la caméra, ça se met forcément, ça filme ce que je vois, mais si je veux que me filmer moi, au lieu de jouer avec le joystick, j'appuie juste sur le bouton et ça retourne directement sur ma face en mode selfie, et ça c'est très pratique. Il y a la possibilité de prendre des photos, de filmer, de prendre des panoramas, de filmer en qualité classique, de filmer en lumière basse, de prendre des timelapses et des ralentis. Moi j'ai pas besoin de plus de fonctionnalités, c'est vrai que sur ma caméra Sony ZV-1, j'avais un tas de modes différents que j'utilisais jamais, des fonctionnalités ISO et machin et trucs que j'utilise pas, je m'y connais pas en photographie, moi juste un truc simple, rapide, efficace. Trop de fonctionnalités, c'est pas forcément ce qui c'est pas ce qui m'intéresse. Puis c'est ça, en termes de batterie, je trouve que ça charge quand même assez rapidement après avoir sur la durée. J'ai pas encore testé si on peut filmer pendant que ça charge. Je sais qu'avec la batterie portable ça marche, évidemment, vu que c'est le but, mais je ne suis pas sûre que si par exemple je pose la caméra et que je la branche en même temps, je sais pas si ça filme pendant que si ça charge pendant que je filme. Je sais pas si j'ai d'autres choses à présenter sur cette caméra. Potentiellement, il y en a encore plein. Il y a plein d'autres vidéos qui présentent cette caméra. J'espère que cette petite vidéo présentation de la Osmo Pocket 3 de chez DJI vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Je tiens à préciser que j'ai comme objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant la fin de l'année. On y est presque, alors abonnez-vous si c'est pas encore fait. Et si vous voulez me joindre dans mes aventures, sachant que là, si vous joignez là, vous savez pas, mais j'ai jamais autant posté aussi régulièrement depuis hyper longtemps et c'est prévu que je poste davantage et que ça continue sur cette lancée, donc vraiment ne ratez rien. Et sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.